Si tu es un pasteur et ton église n'est composée que des ouvriers, telle que soit la puissance que tu as, un ouvrier ne fera jamais venir à l'église son DG. Tu as déjà vu ça quelque part? Mais si dans ton église tu as un DG, dans quelques années, il y aura beaucoup de DG. Parce que les oiseaux de même plumage la volent ensemble. Parce que la puissance, c'est ce qui est transversal. Ça appartient à toutes les églises. Et ce n'est pas la puissance qui va faire que les gens vont rejoindre ton église. Il ne faut pas te tromper. Ils peuvent venir régler leurs problèmes et puis ils ramassent les affaires partir. Pour que quelqu'un se fixe dans ton église, il doit trouver quelqu'un qui le ressemble. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, toi-même, tu impactes les gens et puis ils vont là où ils ont des gens qui les ressemblent. Donc, il y a des églises comme ça qui travaillent pour les autres églises. Et si toi, tu as ouvert une église et tu n'as pas la stratégie, tu vas te défoncer pour remplir les églises qui sont convenables. Dieu équipe de façon stratégique. Tu sais, une batterie comme ça, là, avec ces cymbales-là, ça peut vous faire perdre des fidèles. Vous comprenez? Vous avez la puissance, vous avez l'onction. Mais à force, le gars qui est assis, c'est en train de faire cain. Le gars est assis là, on dirait qu'on tape dans sa tête. Il faut que vous trouviez un moyen pour adoucir ce son-là. Il y a de ces détails. Si le Saint-Esprit ne te permet pas de voir ça, c'est pour orienter ton investissement. Parce que quand on parle d'équipement, c'est global. Il y a une part de Dieu et il y a une part de l'homme. Un pasteur a regardé l'évolution de son église. Quand ils ont commencé, les gens étaient vraiment en bas. Lui-même, il a prié, il a béni les gens, ils ont commencé à monter. À un moment donné, il a ouvert les yeux, il a regardé. La plupart des gens qui montent là, leur voiture est climatisée, leur bureau est climatisé, parfois leur chambre est climatisée. C'est leur église seulement qui n'est pas climatisée. Le Saint-Esprit lui a dit, bientôt, tes gars là vont chercher une église climatisée. Donc, il a orienté son investissement directement en mettant les splits pour refroidir son bâtiment. Ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Ah oui? Une stratégie. Parfois, les gens, ils me voient investir dans un truc, ils se demandent, mais pourquoi on met l'argent comme ça? On aurait pu faire. Je sais ce que je fais. Les grosses entreprises, quand ils veulent, les chasseurs de tête là, quand ils veulent recruter un homme important, ils présentent l'environnement de la société, ce que la personne va gagner. Et quand la personne rentre, ils piègent la famille de la personne. Ils envoient la famille en vacances par an. Ils inscrivent les enfants qui sont à la maternelle dans les meilleurs maternelles. Toi qu'on a pris dans la société là, tu ne sais pas qu'on est en train de te piéger comme ça. Toi, tu penses qu'on aime ta famille? Non. C'est une stratégie. Le jour que tu vas vouloir quitter l'entreprise, tu dis à madame, tu sauras que l'entreprise a déjà acheté madame à la maison. Elle va te dire, bon, là où tu pars, là, rassure-toi que chaque année, on aura des vacances. Et les enfants, là-bas, c'est le pire. Ils vont dire qu'ils ont leurs amis à l'école là, et ils ne peuvent pas quitter là-bas. Donc, les sociétés sérieuses, quand ils vont mettre les conditions dans lesquelles ils vont te mettre là, quand tu regardes vite là, tu vas voir la prise en charge familiale, tu vas voir l'assurance, tu vas voir quoi. C'est une façon de te piéger pour que le jour que tu veux sortir là, tu ne peux pas. Parce que toute ta famille là va refuser que tu sortes. Une église aussi, c'est comme ça. Il faut mettre les gens à l'aise. Il y a un certain confort quand tu les mets là-bas. Partout où ils partent, ils sont mal à l'aise. Ce que je te dis là, c'est la sagesse de Dieu. Parce que les puissances sont les mêmes puissances. Les dons sont les mêmes dons. Les ministères sont les mêmes ministères. C'est le circuit dans lequel tu fais entrer tout ça là qui va faire la différence. Si on te parle d'équipement stratégique là, je commence par là pour que tu comprennes. Parce que les gens la plupart des pasteurs sont trop concentrés sur ce que Dieu va leur donner. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à l'assemblée? Le jour que Dieu va te donner les moyens, il ne faut pas économiser. Pense au batteur, tu dois le garder avec toi. Donne-lui la meilleure batterie si tu peux.